Job chapitre 2. Peu de jours après, les anges s'en vinrent comparaître devant le Seigneur, et le diable vint au milieu d'eux comparaître devant le Seigneur. Et le Seigneur dit au diable, D'où viens-tu? Et le diable répondit devant le Seigneur, J'arrive ayant fait le tour de la terre et parcouru tout ce qui est sous le ciel. Et le Seigneur dit au diable, As-tu fait bien attention à Job mon serviteur? As-tu vu qu'il n'a point son pareil sur la terre? C'est un homme exempt de méchanceté, sincère, irréprochable, craignant Dieu, s'abstenant de tout mal. Il a gardé son innocence, et toi tu t'étais vainement proposé de détruire tout ce qu'il possédait. Et le diable, reprenant, dit au Seigneur, La peau seule vaut la peau, pour sa vie l'homme donnera tout ce qui lui appartient. Faites tomber votre main, qu'elle touche ses os et sa chair, et vous verrez s'il ne vous maudit pas en face. Et le Seigneur dit au diable, Voilà que je te le livre, seulement sauve sa vie. Et le diable s'éloigna de devant le Seigneur, et il frappa Job des pieds à la tête, d'un ulcère malin. Job prit un tesson pour racler le pu, et s'assit sur du fumier hors de la ville. Et bien des jours s'étant écoulés, sa femme lui dit, Jusque à quand te résigneras-tu, disant, Oui, j'attendrai encore un peu de temps, persévérant dans l'espérance de mon salut. Voilà que sont effacés de la terre les souvenirs de toi, de tes fils et de tes filles, peine et souffrance de mes entrailles, et que j'ai vainement porté dans la douleur. Te voici seul, assis dans la pourriture des vers, passant la nuit au serein. Et moi, errante et servante à gage, de lieu en lieu, de maison en maison, j'attends le coucher du soleil pour me reposer des labeurs et des maux qui maintenant m'accablent. Mais dis au Seigneur quelques paroles contre Dieu et meurs. Or, l'ayant regardé fixement, il lui dit, Tu as parlé comme une des femmes insensées. Si nous avons reçu des biens de la main du Seigneur, ne supporterons-nous pas les maux? En toutes les choses qui lui étaient arrivées, Job ne pécha nullement des lèvres devant Dieu. Or, ses trois amis, ayant ouï tout le mal qui lui était advenu, vinrent à lui chacun de sa contrée. Éliphaz, roi de Théman, Baldad, roi de Soché, et Sophar, roi des Minéens. Et ils vinrent à lui d'un commun accord pour le visiter et consoler. Mais quand ils le virent de loin, ils ne le reconnurent pas. Et jetant de grands cris, ils pleurèrent chacun, déchirant sa robe et se couvrant de poussière. Ils s'assirent près de lui 7 jours et 7 nuits, et nul d'eux ne parla, car ils voyaient sa plaie, qui était grande et affreuse.